Les tutos de la semaine. On les a trouvés sur le réseau chinois TikTok. Comme sur les autres réseaux sociaux, il y a des tutos beauté. Hi guys, so I'm gonna teach you guys how to get long lashes. Hi guys, I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you want to do is grab like a piece like this. Particularité de cela, c'est pas vraiment des tutos beauté en fait. Écoutez attentivement. So the first thing you want to do is grab like a piece like this. And the reason why is because if you look up Muslim concentration camps in China, you'll realize that 3 million Muslims have already died. Curl your lashes, obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them. Et regardez, elle a balancé son message et elle reprend son tuto tranquillement. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please spread awareness. And yeah, so you can grab your lash curler again. Et hop, ni vu ni connu pour éviter de se faire prendre, car on le rappelle, le réseau social est chinois. Ils ont quand même suspendu le compte de la jeune fille provisoirement. Alors de quoi parlent ces ados? Des Ouïghours, c'est une minorité musulmane qui vit dans le nord-ouest de la Chine. Plus d'1 million d'entre eux sont détenus en secret dans ces camps de rééducation qui sont en fait de véritables prisons. Les détenus qui n'ont commis aucun crime sont internés parce qu'ils sont musulmans. Les plus croyants sont forcés de manger du porc et de boire de l'alcool alors que l'islam l'interdit. Et s'ils n'obéissent pas, ils sont torturés. Un vrai système de lavage de cerveau. 他们受到一定的极端思想感染以后，为了就是把自己思想里面的极端思想的感染程度去除。 La Chine parle, elle, de centres de formation professionnelle destinés à lutter contre la radicalisation islamiste. Une liberté de façade, car à chaque instant, ces hommes et femmes peuvent être enlevés, arrêtés. Nous sommes à l'ouest de la Chine, où vivent près de 12 millions de Ouïghours. Cette minorité musulmane subit une répression permanente du pouvoir central chinois, intimidation, menaces de mort ou emprisonnement. Alors des milliers d'entre eux fuient le pays. Et même à l'étranger, il n'y a aucune sérénité. Ils sont poursuivis. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner à visage découvert. J'ai plus contact avec mes parents et mes familles, ça fait 3-4 ans déjà. Et avant, avec un moyen de social media, WhatsApp, WeChat, tout ça. Maintenant, tout est interdit, même téléphone fixe, on ne peut plus passer. Voici de rares images d'un camp d'intégration. À l'intérieur de ces murs, des centaines de milliers de Ouïghours sont soumis à ce que l'État chinois appelle la transformation par l'éducation. Il faut qu'on leur fasse oublier leur culture, leur langue, et qu'on leur apprenne toute la journée. Et tant qu'ils ne savent pas parler Han, chinois, tant qu'ils ne savent pas ce qu'on leur enseigne tous les jours, les chants, eh bien, ils vont rester dans ces camps. Ça, ce sont les camps ouverts. Dans les camps ouverts, il y aurait 3 millions de personnes. Le pouvoir chinois a également construit des dizaines de camps fermés, de véritables prisons dont il n'existe aucune image, si ce n'est celle qu'on peut obtenir à l'aide d'un satellite. D'après Human Rights Watch, au moins 800 000 Ouïghours y seraient emprisonnés et l'immense majorité d'entre eux n'en sont jamais sortis. Ils ont décimé la société ouïghour. Plus de 10% de la communauté est en prison. Maintenant, si n'importe quel autre gouvernement dans le monde faisait cela, cela créerait de l'indignation, cela ferait la une partout dans les journaux. Mais parce que c'est la Chine, à cause de sa puissance économique, elle est exemptée de critiques. Autre forme d'oppression, la destruction des monuments religieux. Sur cette image, on peut apercevoir la mosquée Kéria en novembre 2017, et voici le même endroit, quelques mois plus tard. L'édifice vieux de 800 ans a complètement disparu. Xi Jinping, le président chinois, a toujours nié les accusations de répression envers la communauté ouïghour. Pour lui, c'est une lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.